Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Vous voyez, le décor a changé, la musique également. C'est 13h Smaïl qui prend le relais de l'équipe du matin. Ce sera le cas tous les jours. Il est là, Smaïl Bouabdella. Smaïl. Ça va, mais ça va. Ouais, approchez-vous. Ah oui, je vais venir là. Mais oui, le programme de 13h Smaïl, deuxième nouveau rendez-vous du jour. On va parler de l'équipe de France. Ils ont tenté le losange hier, donc nous on va tout analyser. On parle tactique donc. Exactement. Ouais. On va même analyser tout l'entraînement avec les palettes, avec toute l'équipe. On va parler de l'Italie, favori ou pas de l'Euro. On parlera de Cristiano Ronaldo, sa façon de jouer avec l'équipe du Portugal. Mais franchement, la tactique, elle vaut le coup, notamment avec l'histoire du losange de Deschamps. Je vais vous montrer où on va aller bosser si vous voulez. La tactique room. Je vois ça, tactique room. Eh ben alors, on fait Maxime Brigand. La visite. Exactement. Voilà. Regardez ça. Je vous montre ça. On va être là tous les jours. C'est chez vous là. Alors c'est la star de l'émission. En fait c'est elle la star de l'émission. C'est la palette avec Maxime et toute l'équipe. Il y aura Benoît Chéroux, il y aura Ludo Bragnac, le coach. Il va entraîner au Touquet. Donc il va nous montrer tout ça. Si vous appuyez sur Play, Messaoud, là, regardez, à la place de Maxime. Tac. Là c'est le 4-2-3-1 de l'équipe de France. Comment on l'utilise, comment on quand l'anime. j'arrête. Avec notamment Pogba et N'Golo Kanté au milieu de terrain. Regardez tous là, les deux. on arrête, on voit bien. Et voilà, exactement. On peut montrer comment ça se passe pour les autres joueurs de l'équipe. Là, Kimpembe, c'est différentes solutions. Et on va faire ça pendant 4 heures. On va tout raconter sur toutes les équipes pendant tout l'Euro. Génial. Et ça démarre juste après une très courte pause. La musique, très bon choix. On embrasse. On est en famille. 13h Smaïl qui démarre juste après ça pour la suite de ce dispositif spécial Euro qui a déjà démarré sur la chaîne L'Équipe. Vous avez bien fait, vous êtes sur la chaîne L'Équipe, vous êtes au cœur de 600 heures d'émission et de direct pour l'Euro. L'Euro commence aujourd'hui avec plus de 10 jours d'avance après Messaoud Benterki et l'équipe du matin ce matin depuis 9h. Vous étiez pile à l'heure. Après le petit déjeuner, après le déjeuner, on va poursuivre jusqu'au goûter ensemble. Et pour nous accompagner, pour parler football, tactique et tout analyser, monsieur Benoît Chéroux est à nos côtés. Comment ça va, Benoît? Très bien, Smaïl, merci. Ravi. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes titulaire, capitaine, vous avez pris le brassard. Merci. Titulaire indiscutable, vous serez avec nous tous les jours jusqu'à la fin de cet Euro. Très heureux de faire partie de l'équipe. Les responsabilités, le brassard de capitaine, tout se passe bien? Ouais, ça me fait pas peur. Dans la communication, on va beaucoup parler avec tout le monde. Vous allez bien vous entendre avec l'autre gaucher. Je ne sais plus si je dois dire joueur, milieu de terrain, entraîneur, Ludovic Obraniak. C'est comme l'émission, c'est la multiple palette. Exactement. On espère que vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu vos principes de jeu aussi à travers tout ce qu'on va pouvoir voir sur les différentes équipes pendant l'Euro. On a un outil exceptionnel pour le faire. Exactement. On va le présenter dans quelques instants. D'abord, on vous présente le reste du plateau. Monsieur, information pour tout savoir de l'Euro, mais pas seulement parce que le foot ne va pas s'arrêter dans le reste du monde. Julien Aliane, comment ça va Julien? Très bien Smaïl, tout va bien, on est prêt à l'affût, la tablette fume déjà, c'est important. Vous avez du réseau? Oui, ouais, tout va bien. Oui, d'accord. Tout va bien. Et nos deux experts, nos deux journalistes, ils viennent de la Bible du football, France Football, Olivier Bossard et Dave Apadou. Comment ça va messieurs? Olivier? Très bien. Vous allez tout nous raconter sur l'Euro? Absolument tout. Dave? En pleine forme. En pleine forme? Ouais. J'ai Gaucher entendu... aussi. Gaucher aussi. Au pied? Ah bah oui. Non mais je sais pas, je demande. Ouais, la main, c'est plus important. Non, parce que tout à l'heure, vous m'avez surpris, et je vais l'expliquer à nos téléspectateurs. Vous avez été surpris lorsque notre ambassadeur, notre numéro 10 à nous, Juan Román Riquelme, est venu s'installer et être présent sur le plateau. Je vous ai vu tilter un petit peu. Vous voulez vraiment qu'on ouvre le débat? Non, mais je vous vois sourire, ça me fait plaisir. Maillot de Boca, c'est un autre numéro 10, excusez-moi, voilà, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et c'est Diego, c'est un bon héritier, mais c'est Diego. Pour tous ceux qui se posaient la question, pourquoi un joueur argentin sur le plateau d'une émission consacrée à l'Euro? Tout simplement parce que Juan Román Riquelme est éternel. Il peut jouer sur toutes les équipes, sur tous les continents et il est surtout universel. On vous a parlé de tactique, on vous a parlé de l'idée de cette émission, surtout, c'est la star, la Tactic Room avec notre ambassadeur, notre analyste vidéo, Maxime Brigand, qui vous présentera tout sur toutes les tactiques, qui vous parlera de football, qui analysera, qui décryptera tout le jeu de toutes les équipes engagées dans cette compétition. Mais avant de se lancer dans ce 13h Smaïl et d'enchaîner cette première journée spéciale Euro, vous voyez ces images là avec la palette et la Tactic Room, tout ce qu'il faudra savoir sur l'équipe de France, place au sommaire avec le système ou les systèmes de l'équipe de France. Didier Deschamps hier a tenté un 4-4-2 losange. Est-ce une nouvelle piste? Est-ce
une vraie idée, la tentation 4-4-2 losange avec Didier Deschamps. On en parle, on parlera aussi de tous les autres systèmes. L'Italie à la loupe avec la palette, la tactique du brigand. Roberto Mancini nous présente une équipe offensive, séduisante, peut-être à l'inverse de ce qu'on attend d'habitude de l'équipe d'Italie. On analyse tout ça aujourd'hui. Qui parle Euro parle évidemment Monsieur Cristiano Ronaldo. Il est champion d'Europe en titre. La finale ne s'était pas bien passée pour lui, particulièrement lors de la dernière compétition en France en 2016, mais il est toujours présent. Analyse de son jeu, décryptage de ses appels. Je crois que vous êtes fan, monsieur Ludovic Robragnac. On parlera aussi du scouting, ce sera votre rendez-vous du jour, votre rendez-vous quotidien, tous les joueurs à surveiller, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, avec notre spécialiste. Il a les yeux partout dans le monde. Cette fois, il va se concentrer sur l'Europe. Et puis avec vous, monsieur Julien Aliane, le tour du foot, toute l'actualité, les informations du jour en France, en Europe et partout dans le monde. Vous connaissez le programme, on lance cette émission, très heureux de vous retrouver, très fier de passer ce mois, ces 6 semaines plus tôt, avec vous, avec le Monde des Bleus. Le Monde des Bleus, l'équipe de France est à Clairefontaine. Elle s'est réunie mercredi dernier. Ça fait moins d'une semaine que Karim Benzema et les Bleus, oui, Karim Benzema, parce que j'avais l'impression qu'on ne parlait que de lui, que les Bleus sont à Clairefontaine en compagnie de Didier Deschamps. On parlait de notre